Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Mama Libré. Un espace dédié à nos récits de mère, nos épreuves, à notre résilience. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profondément humain et sensible, le cancer et la maternité. À travers ce voyage, nous souhaitons non seulement explorer les défis, les émotions qui accompagnent ces épreuves, mais aussi inspirer, vous offrir des clés pour traverser ces moments difficiles. Dans les épisodes qui vont suivre, j'ai l'honneur d'accueillir 2 femmes incroyables. Aline qui fait face au cancer avec un courage admirable et Flo, son soutien indéfectible et lumineux dans cette traversée. Elles sont par ailleurs les autrices du livre « Être mère », un équilibre à inventer jour après jour, aux éditions Erol. Ensemble, elles partageront leur vécu, leurs forces, leur vulnérabilité, pour nourrir votre réflexion, apporter du réconfort et peut-être des pistes pour avancer. Merci d'être avec nous pour cette conversation riche de sincérité, d'émotion et d'espoir. Nous sommes là, avec vous à vos côtés, dans cette traversée. Je m'appelle Aline, j'ai 45 ans, je suis maman de 3 enfants et je me bats pour la vie. Je suis Flo, je suis maman solo de 3 garçons et j'accompagne Aline, ma si précieuse amie, dans sa traversée du cancer. J'aimerais remercier nos partenaires Radio Grand Lac, Sweet Home, la marque de sweat éthique, ainsi que Broken, marque de haute joaillerie cassant les codes. Épisode 8. Vivre au jour le jour. Une fois l'ORL vu ce matin-là, le lendemain de l'opération, et qu'il me donne le go pour rentrer à la maison, je suis très soulagée. Je vais enfin pouvoir me reposer. Alors bien sûr, pendant l'opération, il a enlevé toute la tumeur parce que mécaniquement, elle obstruait la respiration. Et puis, il l'a envoyée au laboratoire pour qu'il y ait une biopsie de fait. Il me dit que d'ici une dizaine de jours, on devrait avoir le résultat, ce qui nous emmène vers le 11-12 juillet. Alors, dans ces moments-là, c'est sûr qu'on s'accroche. En tout cas, moi, je me suis vraiment accrochée avec précision aux informations que me donnait chaque médecin. Donc, je me dis, OK, jusqu'au 10-11 juillet, je peux me détendre. Tout ça est une page que je referme, je me remets dans le présent. Les enfants sont en vacances quelques jours après. Le 5 juillet sont les grandes vacances, normalement une période qu'on célèbre avec beaucoup, beaucoup de joie. Alors eux, bien évidemment, ne sont toujours pas au courant de l'enjeu de l'opération. C'est une opération qu'on avait présentée auprès des enfants comme nécessaire pour enlever l'obstruction, mais ils ne savent pas à ce stade qu'elle a été envoyée en analyse et en biopsie. On a beaucoup de chance puisque ce démarrage d'été, nous l'avions prévu avec des vacances pendant 15 jours chez les grands-parents pour les enfants. Donc, je suis ravie de cette organisation puisque je vais vraiment pouvoir prendre soin de moi, me porter attention et récupérer de ce moment qui a été délicat et qui a puisé dans mes ressources physiques et émotionnelles. Après, nous sommes censés partir pour un grand voyage en Indonésie, un petit revival de tour du monde, partir un mois, fin juillet. Donc, je comprends que les choses sont à l'arrêt par rapport à cela. Pour le moment, la seule... le rapport au temps a complètement changé depuis la découverte de la tumeur et encore maintenant, puisque maintenant, c'est vivre au jour le jour. Là, l'objectif n'est plus d'organiser le voyage dans un mois, mais se remettre de l'opération et attendre jusqu'au 11-12 juillet les résultats de la biopsie. Alors, à nouveau, j'ai beaucoup de chance parce que les enfants partent chez leurs grands-parents et mon mari a un travail où il a une grande flexibilité. Je me connecte à mon essentiel, qui est l'eau, la mer, et je lui demande de partir à Cassis, mon endroit ressource, pour pouvoir attendre les résultats et vivre cette période de l'attente du mieux possible en étant à nouveau actrice. Et il va travailler depuis là-bas en remote. Donc je retrouve avec joie Cassis, mon petit paradis, mon cocon sécure. Il fait beau, il fait chaud, je suis en petite robe légère. Et là, je vais la plage du Bestouan, qui est ma plage préférée là-bas, où
quoi qu'il arrive, je suis apaisée. Donc, je me connecte beaucoup, beaucoup à l'élément. Je vais nager le matin. Je retrouve un petit peu d'énergie. Ce qui me paraît toujours bizarre, c'est que mon corps continue à maigrir. J'ai du mal, malgré mes bons repas, à prendre du poids. Et puis, je me replonge dans le travail parce que le BAT a été donné, mais il y a tout plein de choses à organiser, notamment nos dates de dédicace, tout cet automne en fait. Et dans ma tête, je me reconnecte à l'immense confiance que j'ai dans la vie et je me reconnecte à ce côté potentiellement cancéreux. En fait, cette tumeur, a été enlevée, je respire de nouveau, j'ai besoin de me remettre de l'opération. Et les résultats de la biopsie peuvent dire que c'était totalement bénin. C'est très binaire. Soit c'est bénin, soit c'est cancéreux. Et pendant cette phase d'attente, je me reconnecte chaque jour. Dès que mon esprit m'emmène sur le chemin de cancéreux, je me reconnecte au mot bénin, tout d'abord, en première étape. Ça, c'est les premières étapes jusqu'au 11 juillet, où en fait, je sais qu'il n'y a pas de risque d'avoir un coup de fil. Et puis, à partir du 11 juillet, les choses commencent à être un petit peu différentes parce que l'ORL n'a pas appelé. Donc là, tous les jours qui passent, alors il m'avait dit au moment de l'opération, une dizaine de jours avant d'avoir les résultats, et de toute façon, on se revoit à la clinique à Annecy le jeudi 18 juillet dans tous les cas. Donc je sais que le jeudi 18 juillet, j'aurai la réponse. Donc entre le vendredi 12, jeudi 11, vendredi 12 et le jeudi 18, là commence une autre étape qui est l'ORL n'a pas appelé. Je sens le stress qui monte. Et là, dans ma tête, parce que dans ma façon de fonctionner, j'ai toujours eu besoin de beaucoup anticiper les choses. Je commence à me dire, OK, si c'est bénin, voilà comment le plan va se dérouler. Si c'est cancéreux, voilà comment le plan va se dérouler. Et à partir de ce moment-là, je commence vraiment à me dire, c'est une possibilité. Et il y a même une troisième option qui arrive dans ma tête. Et si ce n'était ni bénin, ni cancéreux, si c'était une maladie rare, si c'était autre chose. Et je me suis vraiment raccrochée à ce mode de fonctionnement qui pour moi est très sécure, de faire mon plan A, mon plan B, mon plan C, tout en cultivant une immense confiance en la vie. Donc je suis tous les jours au bord de l'eau, cet élément ressource. Je médite énormément pour revenir dans mon corps, dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Je me raccroche aussi à l'un des piliers de mon équilibre, qui est le travail. Et je passe du temps avec la maison d'édition à organiser les différentes choses qui ont besoin d'être organisées. Pour le moment, il est bien trop tôt de leur annoncer quoi que ce soit, parce que ça peut être bénin. Et j'ai la chance également de pouvoir vivre tous ces jours loin de ma routine habituelle, loin du rythme familial. Les enfants sont chez leurs grands-parents, je suis avec Tristan et nous pouvons vivre des fins de journée hyper agréables, à se balader, à aller dîner au restaurant, à profiter de ce soleil d'été et de se dire que simplement le présent compte, mais l'horloge tic-tac, tic-tac, à partir du 12 juillet, devient de plus en plus anxiogène.